Je m'appelle Agathe et aujourd'hui je vais vous faire un podcast qui est le 4e podcast. Pardon, si vous entendez du bruit, c'est mon coloc à l'étage qui défait ses cartons de livres. Donc je disais, je vais vous faire un podcast sur mon univers créatif qui est composé de beaucoup de tricot, un peu de couture, un peu de dessin et parfois de la broderie. Aujourd'hui, je vais vous parler de un projet terminé, 3 projets en cours et un peu d'aquarelle. Un projet tricot en cours et projet tricot terminé. Pour commencer, on va respirer. Ce que je porte. Alors, je porte le pull Effervescence de Amy Shear qui est paru dans le Pom Pom numéro 40, qui est celui du printemps. Celui du printemps 2022. C'est un pull que j'adore. C'est un de mes pulls préférés. Je l'aime beaucoup pour plein de raisons. La première, il est extrêmement agréable à porter. Je l'ai trouvé un peu long à tricoter par moment, mais il est super agréable à porter. Je l'ai tricoté dans une laine single avec un mélange lin et mérinos. Je crois que c'est 15% de lin et 75%, non, 85% de mérinos. Dans un coloris teint par Life in the Long Grass. Je me souviens plus le nom du coloris, je crois que de toute façon elle ne le fait plus. C'est une teinturière irlandaise, donc j'adore le travail. J'aime énormément les couleurs qu'elle choisit, et des oranges, des rouilles, des verts, des bleus qui sont vraiment très très chouettes. Et elle me fait aimer le rose, ce qui est assez étonnant. Du coup, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par tricoter le corps, on fait des côtes, torse, et puis après on monte en jersey, on fait des manches, pareil. Les manches sont 3/4, là je porte sur une manche longue. 3/4, mi-court, mi-3/4. Et ensuite on joint le tout en rond et on vient faire le yoke en dentelle. Et après on vient relever des mailles pour faire la petite froufrouf en moire. La dentelle est super jolie. Elle n'est pas forcément... Si, elle est assez graphique. Du coup, on la voit même avec le coloris un peu chamoiré, bariolé. Non, pas bariolé, faut pas exagérer. Mais varié en tout cas, la teinturière. Et voilà. C'est un pull qui compte énormément pour moi aussi, parce que je l'ai tricoté pendant un festival de bal. Et je dansais le soir et la journée, je comatais et je tricotais mon petit jersey en rond là, tout simple. Et du coup ça allait vachement... Enfin, c'est comme ça que j'ai réussi à le faire parce que je pense, comme il y a pas mal d'aisance, je sais que j'ai trouvé un peu cette partie un peu longue. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, mon projet terminé. Tadam! Ah, je vous montre à l'envers. Voilà, un pull de Noël au mois de février. Je suis très heureuse. Je vais vous le passer. Hop. Par-dessus, non pas de rien. Il fait assez doux là en ce moment. Je vous ai pas dit, mais on est le 19 février 2024. Et il fait à peu près 15 degrés dehors, il fait un peu gris, mais on a eu quelques éclaircies, j'ai pu aller jouer avec les enfants dans le jardin cet après-midi. Donc, veuillez pardonner les manches qui bouillinent un peu en dessous. Je mange des poils de laine. Donc, ça c'est un pull en yoke en jacquard, on commence par le haut, qu'on tricote en rond, on fait des grands raccourcis et ensuite on sépare le corps des manches et on finit le corps en tube et les manches en tube. Je vous ai pas dit de quel patron il s'agissait. Je vais y aller.
C'est le Festive Yoke Pullover de Skandir Knits, qui est un patron un peu spécial pour les fêtes de Noël, où la designeuse propose plusieurs motifs sur le rapport de Noël. Il y a plein de choses, des paquets cadeaux, des rennes, des sapins, des flocons. Et en fait, on vient piocher et on vient composer son propre pull. Donc moi, j'avais vu une version avec plusieurs couleurs, du coup j'ai un peu copié cette version-là. Ce qui, du coup, adoucit vachement le contraste. Et moi, ça me plaît bien, ça fait un truc un peu plus passe-partout. Voilà, ça fait moins flash Noël. Donc, je l'ai tricoté dans le coloris rouge. C'est le coloris de argile rouge de boucle laine en Wesson50. C'est un reste de laine qui me restait du pull que j'avais fait pour Noël à mon amoureux. Ce même amoureux m'a gentiment réoffert un écheveau de laine. Et pour que je puisse faire ce pull, il m'en a manqué un tout petit peu sur les manches. Je pense que j'aurais bien aimé qu'elles soient un petit peu plus longues. Bon. J'ai complété avec le jaune contrastant, qui est la Vovo de Rosa Pomar. Et le gris aussi, c'est de la Vovo de Rosa Pomar. Et le vert, c'est la Plotulopie de Istex. Je l'ai fini super vite. Je pensais que ça allait être un projet boulet qui allait traîner en me disant ouais mais de toute façon je peux pas le porter tout de suite. Et je l'ai vraiment fini très vite après le dernier podcast. J'ai été malade. Je me suis fait 2 jours de tricot non-stop parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Dormir et tricoter. Voilà, donc finalement ça s'est fini vite. Je pensais que les manches allaient être vraiment plus laborieuses et ça s'est plutôt bien passé. J'ai quand même fait des grandes côtes, mais juste parce qu'en fait je ne savais pas quel motif ajouter. Donc, parce que là les manches suivent le motif du corps jusqu'à ce dernier motif. Là j'ai fait un petit renne, et alors que au corps je m'arrête au flocon. J'ai fait quelques modifications. Déjà j'ai changé l'ordre des dessins. Elle préconisait de faire flocon, sapin, flocon, et moi j'ai fait flocon, flocon, sapin, parce que je voulais que les augmentations du yoke soient plus proches pour mieux convenir à ma morphologie. Et je sais pas trop ce qui m'a pris, peut-être la fièvre. Et je me suis motivée à faire des côtes fendues. Alors je sais pas ce que vous allez voir, parce que j'ai pas de retour, mais des côtes fendues, voilà, avec un effet où il y a, on voit le plus en dessous, où les côtes de derrière sont dessous celles de devant. Voilà, de chaque côté. C'est petit effet stylistique. Je sais pas trop ce que ça. Voilà, je me suis amusée, donc j'ai fait avec des rangs raccourcis pour faire un espèce d'arrondi et pas que ce soit net, enfin trop droit. Et après j'ai relevé des mailles un peu plus loin et j'ai refait la même chose de l'autre côté. Peut-être que si j'avais pas fait ça, j'aurais eu assez de laine. Personne ne le sait. Voilà, j'en suis super contente. J'ai presque hâte d'être à Noël l'année prochaine pour le porter. Je pense que le 1er décembre l'année prochaine je le porte. Comme il est à peu près sport et qu'il est complètement en jacquard, ça le rend quand même assez chaud. Puis c'est que de la laine non superwash, donc ça le rend un peu chaud. Petit détail, la laine rouge a quand même pas mal dégorgé et parfois j'ai l'impression qu'elle est venue un peu faire rougir le gris. Mais bon, c'est pas très grave, ça adoucit le contraste, moi j'aime bien. Voilà, je vais l'enlever et je vais vous parler de mes projets en cours. Alors, j'ai du coup en fait 4 projets en cours, mais il y en a un que je ne peux pas vous montrer parce que c'est un test secret. Voilà.
je vous mentionne, comme ça je vous tease un peu pour le prochain épisode, normalement il sera fait. On peut faire dans l'ordre chronologique. Le premier projet en cours, c'est celui-ci. Ouh là là, tout s'est mélangé. Alors, que je vous le montre pas à l'envers, non. C'est un châle, comme ça. C'est le châle Letty de Audrey Borrego, Yarn Flex, que je tricote pour ma maman. Je suis pas très en avance, mais enfin, bon. Je l'ai commencé l'année dernière, je pense à peu près à cette période, et puis je l'ai un peu lâché. Et du coup, je m'y remets. Donc je l'ai commencé plus tard, j'ai dû commencer en avril. C'est un châle qui se tricote de la pointe vers la pointe, donc on fait une pointe, on fait un peu de motif, on fait des augmentations successives jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au milieu de notre laine. Audrey propose de faire une partie sans augmentation ni diminution avec des rangs de points mousse, ce que je ne vais pas faire, et après de rediminuer jusqu'à l'autre bout. Moi j'en suis presque à la moitié. J'ai décidé que je le faisais de 4 écheveaux de laine. Donc la laine c'est la Loch Lomond de Bességarde. J'en ai partout, excusez-moi. C'est la Loch Lomond de Bességarde, c'est une laine de brun je crois. Non super wash et qui est hyper douce et hyper moelleuse. Et c'est ça que je trouve très très cool dans ce projet et dans l'association de cette laine et ce projet, c'est que on arrive à garder quand même le motif de dentelle qui est vraiment canon et qui est vraiment pour ça que je choisis ce châle. C'est un motif avec un peu de dentelle, des fausses torsades et des mailles enroulées. Il est pas très difficile, enfin faut suivre un peu le diagramme. C'est un diagramme assez... Il est pas très large en termes de motif. Il est un peu haut, ça représente 2 diminutions, enfin 2 répétitions. Une répétition représente 2 répétitions. Ceci n'est pas clair. Dans une répétition du diagramme, on a 2 fois cette espèce de petit triangle. Parce qu'en fait, ça correspond au... Comment dire? Je vais y arriver. Là, ça marche par 4 ans et là, ça marche par je ne sais plus combien de rangs, 18 je crois. Donc du coup, en fait, il faut 2 répétitions pour qu'on ait toutes les possibilités de diagramme et pour pas qu'on soit perdu. Voilà, parce que je trouve que c'est ça qui est super cool avec les patrons d'Audrey, c'est qu'ils sont hyper clairs et elle pense vraiment à tout et on a juste à faire ce qu'elle dit et lui faire confiance du début à la fin et ça se passe généralement super bien. Voilà, donc une grille pour faire le motif. Je le tricote en 4,5. Voilà. Vous voyez, en une journée, j'arrive à peu près à faire ça. Je l'ai amené au boulot pour la pause midi 2. Ça fait ça. J'aime bien tricoter. Je sais pas pourquoi je l'ai lâché. Il faut que je m'y remette. Je pense que en fait, c'est le côté où je vois pas le truc avancer. Les plots ne diminuent pas assez vite. Donc, il m'en reste encore 2 entières à faire. Donc, à la fin de celle-ci, je vais reprendre mon fil et je vais refaire la même chose mais dans l'autre sens en diminuant. Comme ça, je vais utiliser tout mon fil et ça me permettra voilà, d'avoir un long châle assez peu profond finalement. Mais je pense qu'à ma mère, ça lui plaira de vraiment pouvoir faire écharpe, voilà, pouvoir faire bien 2 ou 3 tours. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce châle.
Ah, voilà, j'adore la dentelle. Vraiment comme... Voilà, voilà. Il y a ma machine à laver qui a lancé le programme essorage. J'espère que vous l'entendez pas trop. Mon deuxième projet, qui est dans le même sac, c'est ce. Donc la première et la deuxième va bientôt arriver. C'est une paire de chaussettes. Donc j'ai fini la première. C'est une chaussette de mon invention. Tous les ans à Noël, j'offre une paire de chaussettes à mon grand-père. Donc là, je ne suis pas en avance, je suis en retard. C'est sa paire de 2023. Parce que je n'ai pas vu mon grand-père pour les fêtes cette année. Et là, je vais aller le voir dans une semaine. Donc je lui fais une paire de chaussettes. C'est toujours la même recette. Et je varie des petits détails. Donc la première fois, je lui ai fait 2 rayures d'une couleur contrastante. Et puis je lui ai fait toute la chaussette en bleu marine. Une autre fois, je lui ai fait toute la chaussette dans un coloris marbré. Et j'avais juste fait la pointe et les talons dans une couleur contrastante, en rouge. Et en fait, j'avais acheté 3 pelotes pour mon grand-père, enfin 6 pelotes, en me disant je vais tourner et je fais comme ça, il aura ses 3 prochaines paires. C'est la Jarwol de Lang. Donc j'ai pris un noir, un gris et un bleu clair, acier, assez... comment dire? Ben, il est pas pâle, il est assez profond. Voilà, mais il est clair. Et du coup, j'ai joué avec ces 3 couleurs. J'ai commencé par faire des petites rayures dans mes côtes. Donc j'ai fait 8 rangs de noir, 2 rangs de... 4 rangs de noir, 2 rangs de gris, 1 rang de bleu, 2 rangs de gris, 4 rangs de noir, etc. Au début, j'étais partie pour faire toute la chaussette comme ça, mais je me suis dit que ça irait plus vite si je ne faisais pas comme ça. Donc après, j'ai juste continué les côtes. Je fais toujours des chaussettes en côte de 2 pour qu'elles aient plein d'élasticité. Parce que mon grand-père a des problèmes de pieds, comme beaucoup de personnes âgées. Donc il faut des chaussettes bien larges et bien souples pour qu'il puisse les enfiler facilement. Ensuite, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait un renfort du talon avec un jacquard, avec les 2 couleurs contrastantes. Donc à l'aller, ça me mettait 20 secondes à faire mon rang, et puis au retour, ça me mettait 1 minute, parce que je suis très nulle en jacquard en maillot vert. Et je tricote mon jacquard à l'endroit avec les 2 mains. Et là, à l'envers, c'est impossible, je ne sais pas faire des maillons verts avec la main gauche. Du coup, je devais faire des sauts là. Et du coup, c'est très long. Voilà. J'ai fait le talonné en bleu. Et après, j'ai repris mes côtes en noir. Et j'ai fait des petites rayures une pour finir la pointe. Voilà. Je fais une pointe un peu arrondie. Voilà, il me faut 1 semaine pour faire une chaussette. Parce qu'il aime bien quand elles sont hautes. Et il fait du 43. Donc c'est des grandes chaussettes. Il adore les chaussettes que je tricote l'hiver, il tourne avec ça, donc du coup je me suis dit que j'allais en faire une par an comme ça, j'augmentais son stock et sa possibilité de renouvellement. Voilà, mon deuxième en cours. Et enfin, mon troisième en cours, qui est un tricot que je fais avec ma copine Iris. On tricote souvent les mêmes projets en même temps, on se fait des tricots de copines. C'est un truc que j'adore faire, elle aussi, on s'attend pour faire les projets. Et donc là, on a décidé de monter une paire de chaussettes avec des petites poules. Voilà. Alors j'espère que vous allez les voir, je sais pas ce que ça vaut au niveau luminosité.
Voilà, donc pour vous dire, je les ai montées hier. Je suis allée voir ma copine Iris hier parce que chez elle à Lyon. Et on s'est dit qu'on allait castonner ensemble. Donc voilà, je les ai fait hier. Puis j'ai après tricoté un peu dans le train. Et puis un petit peu à la pause midi. Et ben ma foi, ça va vite. J'ai déjà passé le talon, j'ai fini le gousset. Donc là j'ai un peu de tout droit et après j'ai une pointe. Je vous ai pas parlé du nom du patron. Le patron s'appelle Eggs for Easter, ce qui veut dire des œufs pour Pâques. Et c'est un patron de Stone Knits qui a été publié dans son livre Charming Colorwork Socks. Je sais qu'il existe une édition française, mais moi j'ai été trop impatiente. Je vous montre sa version à elle. Il y a vraiment plein de patrons que j'ai envie de tricoter dans ce livre. Ma copine Iris en a déjà tricoté pas mal. Elle a tricoté les piments, elle a tricoté les petits cœurs. Et hop, ouais, je vous montre du coup, voilà, les petites chaussettes. Et donc ce qu'on aimait bien, c'était le côté œuf au plat au niveau de la pointe. Parce qu'avec ma copine Iris, on aime bien manger des œufs au plat le matin après les bals folk. C'est un peu, on va chez elle et on mange un œuf au plat. C'est vachement sympa, c'est vachement cocooning et on tricote devant nos œufs au plat et notre thé le matin. Elle boit du café. Voilà. Non, vraiment super bouquin. Je vous montre juste je fais un petit aparté sur d'autres chaussettes que je voudrais tricoter. Il y a les Blooming Lavender que j'ai très envie de me faire pour aller avec ma robe que j'ai cousue la dernière fois. Et il y a aussi celle-ci avec le petit chien que je voudrais faire à ma sœur. Voilà. Donc vous allez le revoir ce livre. Alors, ces chaussettes que moi je vais appeler les chaussettes poulettes parce que c'est aussi pour ça que je les ai tricotées. J'ai choisi en couleur, le coloris principal c'est de la Mondim de Rosa Pomar. Je crois que j'ai encore l'étiquette. Ça va être un miracle ça. J'ai encore l'étiquette. C'est le coloris numéro 112. Voilà. Bon, moi, c'est la Mondim, c'est une ligne d'Hélène Mélie ronde. Elle s'use un peu vite. Je sais que j'ai plus facilement troué mes chaussettes Mondim que les autres. Mais c'est pas grave, parce que c'est une laine que j'adore tricoter, que j'adore porter. Et puis je les répare et ça me fait des chaussettes... réparées et aussi un peu... Enfin, qui vivent, quoi. Les deux autres coloris, alors le rouge c'est un reste que m'a donné Iris parce que j'étais chez elle et j'avais oublié le rouge. C'est de la laine à paillettes rouge. Je pense que c'est de ma petite laine. Donc c'est une laine teinte par Cindy. Et moi mon coloris contrastant principal, enfin le corps des poulettes, c'est aussi une laine contrastante de Cindy. C'était pour... dans un de ses clubs chaussettes. Enfin, c'était le mini qui allait avec son autorail. Je crois que c'était avec les chaussettes Ouija, exactement. Et l'autre contrastant, donc le jaune pour les pattes, c'est de la Vovo. Non, c'est pas de la Vovo, c'est de la Mondim aussi. Et j'ai le jaune de la Mondim. Je n'ai pas le numéro du coloris. C'est un reste. Et c'est pas un reste. Je ne sais plus, c'est du jaune de chez Mondim. Et je vais l'utiliser aussi pour faire l'œuf. Et je vais utiliser du blanc, qui est le coloris naturel de chez Mondim, pour faire le blanc du jaune d'œuf, de l'œuf au plat. Voilà. Alors, la petite histoire derrière cette paire de chaussettes, c'est que j'ai un coloc depuis une semaine, qui s'appelle Armel.
Et elle est venue avec 2 poules, une poule rousse et une poule noire. Et je suis super contente d'avoir des poules. C'est un truc que je voulais vivre, d'aller ouvrir aux poules le matin et d'aller leur fermer la porte le soir depuis longtemps. En plus là c'est bien, on est 2, du coup la charge mentale est un peu répartie. Et du coup j'ai décidé de faire mes 2 chaussettes avec les poules d'Armel. Donc il y en a une qui est noire avec un peu de roux au niveau du poitrail. Donc ce sera celle-ci. Et je vais prendre une laine à chaussettes un peu brune pour faire la poule rousse. Voilà, donc j'aurai mes chaussettes assorties aux poules qui attendent le jardin. Et je trouve ça absolument merveilleux. Pardon. Voilà, et ça, je suis vraiment super contente de ce projet. En fait, j'ai envie de tricoter que ça et de pas me poser de questions. Mais j'ai un test à finir qui me prend beaucoup d'attention et qu'il faut que je fasse. Voilà pour mes projets en cours. C'est un peu tout sur la partie tricot pour aujourd'hui. Pour celles que ça n'intéresse pas d'aller plus loin, je dis celles parce que je crois que l'auditoire est majoritairement féminin et que je suis pour comment dire, renier la règle le masculin l'emporte. Donc je dirais celles. Et donc pour celles qui s'intéressent qu'au tricot, on peut se dire au revoir ici. Et sinon je voulais vous parler d'un peu d'aquarelle. Dimanche dernier, j'ai participé à un atelier d'aquarelle dans le village à côté de chez moi, dans un café qui propose des fois des ateliers de dessin. Et en fait, ça me faisait vachement envie parce que j'ai envie de dessiner davantage. Je dessinais beaucoup quand j'étais étudiante à Paris. Et là, j'ai un peu lâché le truc. Donc, je voulais vraiment me remettre à peindre et notamment à faire de l'aquarelle. Et il se trouve qu'en fait, l'aquarelle, j'ai un peu appris grâce à des copains qui me donnaient des conseils par-ci par-là. Et je faisais partie d'un club art plastique. Et on avait un prof très chouette qui était très, comment dire, créatif dans sa façon de donner les cours. Et qui me donnait un peu des conseils, mais j'ai jamais eu de cours très carrés, très précis. Ça a été beaucoup d'expérimentation personnelle et de débrouille. Et du coup, je voulais voir ce que ça faisait de prendre des vrais cours. Donc là, c'était une initiation à l'aquarelle, donc on n'est pas non plus sur un cours très carré. Et alors, j'ai le nom de la prof et de l'asso qu'elle tient. Alors, la prof, elle s'appelle Cécile Freitas. Et l'asso, c'est Atelier des Imaginaires. Vous avez vu, cette fois-ci, j'ai pris des notes. Qui est une association qui donne des cours de dessin et d'aquarelle dans le secteur de Rives, en Isère. Je dis ça au cas où il y en a que ça peut intéresser d'apprendre à faire de l'art plastique dans le coin. Et elles ont aussi une démarche inclusive dans le sens où elles seraient intéressées pour donner des cours d'art plastique un peu en art-thérapie avec des personnes porteuses de handicap ou avec des traits autistiques. Voilà. C'était super chouette. On était 6 élèves, plus la prof. On était posés au café qui était super cocooning et elle nous a apporté des fleurs et on devait peindre. Le thème c'était aquarelle et végétaux. Donc on devait peindre des végétaux à partir soit de modèles en pot, soit à partir d'illustrations ou de photos qu'elle avait amenées. Moi j'ai craqué sur le bouquet de mimosa qu'elle avait apporté. Et donc j'ai fait ce dessin. Je sais pas du tout ce que vous voyez, j'ai toujours pas de retour. Voilà. Cécile préconisait une approche très libre du trait. Voilà, donc de faire un dessin rapidement et puis de passer très vite à la couleur.
et de faire une pause, de laisser son dessin sécher, pardon, et de peindre autre chose entre temps pour y revenir et avoir un nouvel œil, prendre du recul en fait par rapport à ce qu'on peignait. Donc voici mon bouquet de mimosa. En vrai, je suis assez contente. C'est la première fois que je peignais les mimosas. Ce qui me gêne un peu, c'est les tiges, parce que j'ai un peu inventé ce dessin dans le vase. Mais sinon, ouais, je suis assez contente du jaune du mimosa qui est peut-être un peu plus doré que ce qu'il est en vrai, mais c'est pas grave. C'est une représentation. Et enfin, voilà, mon petit mimosa. Et donc, pendant que je faisais le mimosa, pendant qu'il séchait et que je faisais autre chose, j'ai peint à la vernis d'autres fleurs. Donc j'ai fait ça. J'ai essayé de faire un style un peu plus dessiné et un peu plus fin. Notamment pour les fleurs. Je pense que vous avez à peu près la mémoire. Je ne sais pas quelle fleur c'est. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Voilà, c'était mon expérience dessin de dimanche dernier. Et j'étais contente parce que je fais pas mal de dessins en faisant un peu de copies d'images sur mon téléphone. Je prends mon téléphone et puis j'essaie de redessiner un peu ce que je vois comme image. Mais là, j'étais contente de faire sur du modèle, pas vivant, mais enfin du 3D quoi. Pas de passer du 2D au 2D, mais du 3D au 2D. Et c'est un exercice que je fais pas souvent. Et l'autre chose, c'est comme, du coup, j'expérimente plutôt seule, essayer d'intégrer les conseils qu'on me donne dans mon dessin. Ça a été, je pense, un peu plus compliqué que ce que je pensais. Mais c'était agréable parce qu'il y a des choses auxquelles j'aurais pas du tout pensé, comme par exemple, finir à la fin, flouter un peu les contours en passant de l'eau. Ce qui donne qui fait vibrer un peu la couleur autour du bouquet. Et je trouvais ça chouette. Voilà. Je vais voir si je peux reprendre un cours. Je sais qu'elle refait un peu un cours aquarelle et oiseaux, ce qui m'intéresse forcément. Et donc je vais voir si je vais pouvoir y aller, si ça va pas tomber pile pendant mes sorties ornithales. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur le son, la lumière, enfin voilà. Je serai contente d'essayer d'améliorer les choses. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de semaine, un bon tricot.